Vous avez vu que le culte a un peu chamboulé, mais bon, c'est pour une bonne raison. C'est la joie de pouvoir entendre le témoignage de notre sœur ce matin, de pouvoir avoir pu entendre comment le Seigneur avait pu l'accompagner durant toute sa vie. Et c'est quelque chose de merveilleux. Je vous invite à prier. Le Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as rappelé la joie immense que nous avons de pouvoir t'appartenir parce que tu es notre Seigneur. De savoir que c'est toi qui agis en toutes choses dans nos vies, c'est toi qui as le contrôle de nos vies, c'est toi qui change nos vies, c'est toi qui change nos cœurs, Seigneur, c'est toi qui parles à nos cœurs, et encore ce matin, tu vas parler à nos cœurs comme tu vas parler au cœur de nos enfants, Seigneur, et bien que nous puissions être attentifs à ce que tu voudras nous dire ce matin, afin que, comme nous l'avons entendu ce matin, nous puissions marcher en nouveauté de vie avec toi. Toi qui as fait de nous de nouvelles créatures, Seigneur, et bien, nous voulons vivre en tant que tels, Seigneur, et nous voulons, par nos vies, avoir ce seul désir, cet unique désir, que de te glorifier dans nos vies, parce que toute la gloire t'est rendue, Seigneur. Merci vraiment pour cela. Amen. Nous avons pu entendre à travers ce matin bien le témoignage de notre sœur, et nous avons pu entendre combien tout cheminement de vie avec le Seigneur est fait de combats, est fait de luttes, est fait de batailles face à la présence pesante du péché qui nous environne. Mais grâce soit rendue à notre Dieu du fait qu'il ne nous laisse pas seuls dans ces batailles. Et non seulement il ne nous laisse pas seuls dans ces batailles, mais bien plus encore, il nous arme pour ces batailles. Oui, mes amis, Dieu nous met à disposition des armes spirituelles afin de pouvoir lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ainsi que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à partir du dans le chapitre 6, à partir du verset 14, Dieu nous dit, à travers sa parole, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité pour ceinture parce que Dieu nous appelle à marcher dans la vérité, à parler selon la vérité, à agir avec vérité et droiture. Et cela doit être la normalité pour tout disciple de Christ, n'est-ce pas? Dieu nous invite à avoir à nos reins la vérité pour ceinture, à revêtir la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Est-ce qu'on réalise que Christ, lui le juste, lui l'innocent, est devenu malédiction, afin que nous puissions revêtir par la foi, afin que nous puissions revêtir par la foi que nous mettons en lui la justice de Dieu. Et ça, c'est magnifique, la seule justice parfaite, agréée par Dieu. Et ainsi revêtus, nous pouvons marcher avec l'assurance qu'en Christ, la question de notre péché a été totalement résolue. Revêtir la cuirasse de la justice, mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, cet évangile de paix, qu'il est bon, n'est-ce pas, de l'avoir. Parce que nous devons nous armer, combien nous avons besoin de nous armer de courage pour affronter cet ennemi impitoyable qui est le diable. Et ce courage nous est donné par l'évangile de paix, n'est-ce pas? Par cette bonne nouvelle. L'évangile nous porte. Il ne reste pas sans effet dans nos vies, mais l'évangile nous pousse par cette espérance que lui seul est capable de générer dans nos cœurs. Et l'évangile de paix nous booste dans notre service pour Dieu, parce qu'il nous met en nous cette joie de cette bonne nouvelle. La parole de Dieu nous invite aussi à prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Notre foi qui s'appuie sur les promesses du Seigneur qui demeure solide et ferme pour celui qui se confie en lui. Et combien la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous, n'est-ce pas, qui nous garde
et nous protège des traits enflammés du malin. La parole de Dieu aussi nous invite à prendre aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, c'est cette assurance du salut. C'est ce rappel que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ce rappel que nous avons l'assurance de notre salut parce qu'il est en Jésus et qu'il ne dépend aucunement de nous. Et le diable voudrait bien nous faire douter de cela. Mais nous avons l'assurance que Jésus nous a sauvés de nos péchés par son sang. Prendre le casque du salut et enfin prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Celle qui nous révèle la grandeur de Dieu. Celle qui est la seule capable d'opérer un changement dans notre cœur, dans le cœur de chacun. Celle qui est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, jugeant les sentiments et les pensées du cœur. Voici donc, mes amis, la liste que Paul dresse de ces armes indispensables pour vaincre le malin. Et ce qui est surprenant en prenant cette liste, c'est qu'il s'y dégage comme un sentiment d'inachevé, comme s'il manquait quelque chose, comme s'il manquait une autre âme à laquelle on fait fréquemment référence dans notre vie chrétienne, et dont notre sœur, encore ce matin, s'est servie elle-même et se sert encore dans sa vie. Et je veux parler de la prière. La prière, n'est-elle pas celle qui nous délivre de la détresse lorsque nous nous adressons à notre Dieu ? Notre sœur nous partageait encore ce matin, en lisant chaque jour ma Bible, et c'est ce qu'elle nous a partagé ce matin, en lisant chaque jour ma Bible et en priant, les mots contre lesquels je me débattais sont partis sans effort particulier. Elle nous disait aussi, j'ai constaté qu'en demeurant auprès de Dieu par la lecture de sa parole, par la louange, la confession des mots constatés et la prière, ma vie était chaque jour de plus en plus purifiée. Et je menais ainsi la vie de sanctification. Elle nous a partagé aussi le fait qu'en lui faisant connaître mes besoins, et par quel biais si ce n'est celui de la prière, en lui faisant connaître mes besoins, sa paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous aussi de Jonas en chapitre 2, verset 2, dans le ventre du poisson qui s'écriait « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Souvenons-nous aussi que le psalmiste nous partageait dans le psaume 118, verset 5, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours. » L'Éternel exauce nos prières. Et n'est-ce pas de même Paul qui demandait aux frères, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Alors comment Paul peut-il ne pas faire mention de la prière dans les combats qui nous attendent tous ? Mais il le fait, mes amis. Il le fait simplement au verset suivant, au verset 18 de ce chapitre 6 d'Éphésiens, où il nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est par cette exhortation que l'apôtre Paul termine son enseignement sur l'armure complète de Dieu. Paul veut nous montrer que le seul moyen pour nous servir correctement de cette armure, c'est en restant dans la dépendance totale de Dieu, dans une dépendance exprimée par la prière. Ainsi, ce n'est pas nous,
ce n'est pas en nous, que nous trouverons la force et la sagesse nécessaires pour résister à l'ennemi et à ses ruses. Mais nous ne serons capables de résister qu'en levant les yeux vers Dieu et en étant dépendants entièrement de lui. Ainsi, Paul désire mettre l'accent sur le fait que la prière est le moyen dont nous disposons pour déployer l'armure et utiliser les armes de Dieu d'une façon efficace. La prière n'est pas une composante de l'armure, ni une arme de proximité, ni une arme de combat à distance. La prière, c'est le moyen spirituel d'utiliser toutes les armes de Dieu, toutes ces armes qui sont ni plus ni moins spirituelles, puisque la bataille qui nous attend est spirituelle. Eh bien, les armes ne peuvent être saisies par la main, ni par aucun membre, mais elles doivent être prises par l'esprit. Et par conséquent, le seul moyen efficace pour les saisir est la prière, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et c'est à cela que répond la prière. La prière n'est donc pas vue ici comme une arme, mais le moyen d'utiliser les armes spirituelles dont nous disposons dans le Seigneur. On les brandit par la prière. Mieux, on les brandit en faisant toutes sortes de prières. Les armes de Dieu sont de toutes sortes, elles sont défensives, elles sont offensives, et elles peuvent servir de différentes manières. Et ainsi, la prière devient alors le moyen par lequel nous mettons la ceinture de vérité à nos reins, en proclamant la vérité de l'Évangile. Ainsi, la prière devient le moyen grâce auquel on peut revêtir la cuirasse de justice, en proclamant devant l'ennemi qui vient nous accuser que nous sommes justifiés devant Dieu en Christ et qu'il n'y a donc plus de condamnation à notre égard. Ainsi, la prière devient le moyen par lequel nous posons sur notre tête le casque du salut en déclarant qu'en Jésus nous sommes sauvés par l'œuvre achevée de la croix. Ainsi, la prière devient le moyen par lequel nous pouvons soutenir le zèle de ceux qui annoncent l'Évangile, le moyen par lequel nous pouvons préparer les cœurs à l'annonce du salut et à l'écoute de l'Évangile de paix. Ainsi, la prière devient le moyen par lequel nous renforçons notre foi, où nous brandissons le bouclier contre les pensées de l'ennemi, contre ces traits enflammés qui viennent contre nous, et que nous éteignons dans une prière fervente. Ainsi, c'est par la prière qu'on saisit la parole et qu'on la proclame. La prière est le moyen par lequel nous proclamons la parole, où nous dégainons l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est par la prière que nous disons avec assurance, il est écrit, il est écrit. Si la prière était une arme si la prière était une arme, normalement, elle serait destinée comme toutes les autres armes à un usage unique pour faire une seule chose. Or, ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes de prières qu'on peut faire. On peut faire des prières d'action de grâce, de louange, de supplication, d'intercession. Dans la réalité, la prière peut faire infiniment de choses. Et non seulement elle peut faire énormément de choses pour nous-mêmes, mais elle peut le faire aussi pour d'autres. Nous pouvons ainsi faire toutes sortes de prières pour toutes sortes de personnes. Ce peut être des membres de notre famille que nous appelons au salut. Ce peut être des amis pour qui nous prions afin qu'ils soient guéris. Ce peut être pour nos anciens pour qui nous intercédons afin qu'ils soient fortifiés dans leur corps. Ce peut être pour nos jeunes pour qui nous prions afin qu'ils soient remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ce peut être pour tout le monde et n'importe qui, en fonction de ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire. Mes amis, la prière est le fait de chaque instant, de chaque occasion, de chaque opportunité, de chaque circonstance. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et c'est Paul qui enseignait l'église de Thessalonique ainsi en disant à 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse, priez sans cesse. » Et Jésus,
nous enseigne également la même chose, n'est-ce pas? En Luc 18, verset 1, à travers la parole du juge et de la veuve, où le Seigneur nous invite à toujours prier et à ne point se relâcher. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Pourquoi? Parce qu'en tout temps, nous avons besoin de la force de Dieu. En tout temps, parce que nous voulons dépendre tellement de notre Dieu. Prier en tout temps, c'est reconnaître notre impuissance. C'est reconnaître notre impuissance à affronter l'ennemi qui est beaucoup plus fort que nous. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas apprendre beaucoup de vérités dans le but de ne plus avoir besoin de Dieu. Mais être chrétien, c'est apprendre à nous appuyer de plus en plus sur le Seigneur et sur sa force toute puissante et toute suffisante. La prière, c'est apporter toute notre impuissance aux pieds de Jésus. C'est lui apporter tous nos manquements. Rappelons-nous du premier miracle de Jésus et des noces de Cana, où les paroles, ils n'ont plus de vin, où Marie, la mère de Jésus, était venue vers Jésus en lui disant « ils n'ont plus de vin ». Et ces paroles sont dans une certaine mesure une description de ce qu'est la prière. Nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants, Seigneur. Viens à notre secours. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Et ainsi, dans le chapitre 2 de Jean, il n'avait plus de vin. Dans le chapitre 3 de Jean, Nicodème n'avait pas la vie éternelle. Dans le chapitre 4 de Jean, la Samaritaine n'avait pas d'eau. Le fils d'un officier royal n'avait pas la santé. Dans le chapitre 5 de Jean, le paralytique de la piscine de Bethesda n'avait pas d'aide. Dans le chapitre 6 de Jean, la foule n'avait pas de pain. Dans le chapitre 9, l'aveugle de naissance n'avait pas la vue. Dans le chapitre 11, Lazare n'avait pas la vie. Pour la vie chrétienne et tenir ferme contre le malin, nous devons commencer par reconnaître que nous sommes impuissants. Que nous sommes impuissants et que nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nos propres forces, mes amis. Et par la prière, nous appelons Dieu à notre secours. Nous appelons Dieu à notre secours et nous lui exposons nos besoins. Et chose magnifique, il vient à nos secours et il répond à nos besoins. Le Seigneur ne veut pas que nous nous appuyions sur nos propres forces, sur nos propres capacités. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il veut que nous ayons confiance en lui et en lui seul. Si nous pensons que nous pouvons vivre la vie chrétienne et repousser l'ennemi par nos propres forces, nous ne prendrons jamais la prière au sérieux. Vous savez, il n'y a pas pire que la confiance en nous-mêmes pour tuer la prière. Il n'y a pas pire que la confiance en nous-mêmes pour tuer la prière. Ne pas prier, c'est dire, je peux vivre ma vie sans Dieu. Vous savez, l'ego humain présume qu'il est autosuffisant, qu'il est maître de lui-même, et il s'imagine être en sécurité. Et Dieu, vous savez, est en capacité dans nos vies de tailler des déserts pour chacun de nous. Et c'est un remède contre l'idolâtrie de notre propre personne, lorsque Dieu taille des déserts pour chacun d'entre nous. Parce que le désert produit le sentiment d'impuissance qui est si essentiel à l'esprit de prière. Nous nous retrouverons face à face, seuls, face à notre incapacité. Et la vie de désert, c'est une vie sanctifiante, vous savez. Et nous finissons par être attentifs à Dieu, tout simplement, parce qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut nous aider à traverser ce désert. Nous devons prier en tout temps, parce qu'en tout temps, nous avons besoin du Seigneur. Et le Seigneur nous le dit, il nous le dit lui-même,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, la façon la plus simple de vaincre les chrétiens, c'est de détourner leur regard de Dieu et de les orienter sur eux-mêmes, tout simplement. Et pas étonnant alors que le diable utilise toute sa ruse, utilise toute sa malice pour nous empêcher de prier ou pour troubler notre vie de prière. Le diable, ainsi, nous suggérera autant d'autres activités que possible, en essayant de divertir nos pensées, en essayant de les accaparer, en nous incitant à remettre la prière à plus tard, en nous persuadant de faire autre chose, d'autre en premier. Et une fois qu'il nous aura détournés de la prière, il pourra ainsi nous convaincre de passer d'une chose à une autre. Et si nous le suivons sur cette route, nous ne prierons jamais. Soyons sur nos gardes, mes amis. Sachant que notre ennemi mortel, le diable, nous poursuit pour nous empêcher de prier. Et parfois, le diable nous suggérera d'attendre pour prier, d'attendre que nous ayons du temps, d'attendre plus tard, d'attendre un jour peut-être. Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut faire de la place à la prière dans notre vie. Vous savez, Baptiste nous partageait hier quelqu'un qui lui avait partagé ces mêmes paroles où il disait « C'est au moment où nous avons envie le moins de prier qu'il nous faut alors redoubler dans la prière. C'est au moment où nous avons envie le moins de prier qu'il nous faut alors prier, mes amis. » Et combien notre Seigneur Jésus-Christ reste ce modèle parfait en termes de prière, n'est-ce pas? Depuis son baptême jusqu'à la croix, du début de son ministère jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu, par lui, Jésus a prié continuellement. Non pas qu'il avait besoin de secours, mais il avait besoin d'être uni au Père, parce qu'il ne voulait rien faire de lui-même. Et cela, nous l'avons vu dimanche dernier, n'est-ce pas, lors de la prédication de dimanche dernier. Christ, le Fils, est en soumission totale au Père. Il ne recherche qu'une seule chose, c'est la volonté du Père. Ainsi, dans l'évangile de 4, verset 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » En Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est par la prière que Christ cherchait la volonté de Dieu. Et mes amis, j'aimerais finir cette prédication sur les paroles de cette prière de Christ au moment le plus tourmenté de sa vie sur terre, où on retrouve Christ dans le jardin de Gethsémane et où Christ, en ses paroles, où même la parole nous dit que Christ commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses, n'est-ce pas, au vu des moments difficiles qu'il allait subir. Mais face à cette échéance que nul homme voudrait subir, les dernières paroles de sa prière furent celles-ci, en Marc 14, verset 36. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » N'est-ce pas la prière que nous devrions avoir tous, en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la chaleur, quelles que soient les batailles, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Cela devrait être notre prière de chaque instant, de chaque seconde, de chaque moment de notre vie. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux, Seigneur. Et je vais vous inviter à passer un moment dans le silence afin que nous puissions tout simplement nous approprier ces paroles, afin que nous puissions réaliser ces paroles et que, exactement, nous puissions les prendre pour nôtres. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Passons un moment dans le silence.
Oui, Seigneur, qu'il est bon de se rendre compte que tu es ce Dieu merveilleux qui a le souci de la vie de chacun d'entre nous, qui a le souci de nous donner le meilleur, de faire le meilleur pour nous dans notre vie, Seigneur. Et tu as tout fait, Seigneur. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux pour nous, Seigneur, afin que nous puissions avoir une vie en abondance, afin que nous puissions avoir une vie à tes côtés, en ta présence, une vie remplie d'amour, une vie remplie de joie, une vie remplie d'espérance, Seigneur. Et combien, tu vois, nous voulons dépendre entièrement de ta volonté, parce que ta volonté, c'est ce qui peut nous attendre de mieux dans notre vie, Seigneur. Et tu vois, nous voulons simplement nous présenter devant toi ce matin et t'apporter ces simples paroles. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pour moi dans ma vie. Merci. Amen. Amen.